Bonjour à tous, bienvenue à ce premier mini Midi de l'urbanisme, une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant Wallon. Il s'agit d'un débat en ligne et en direct avec un acteur de l'aménagement du territoire, un rendez-vous que vous pourrez retrouver chaque vendredi sur le coup de midi sur nos pages Facebook et YouTube. C'est un débat aussi qu'on veut interactif, donc n'hésitez pas à interagir lors du débat sur notre page Facebook et on relayera les questions évidemment si elles sont pertinentes. Alors cette semaine on a le plaisir d'accueillir Pierre Huard, Pierre qui est bourgmestre de Nivelles. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, si on vous invite aujourd'hui, c'est aussi parce que Nivelles fait l'objet d'un dossier spécial dans le dernier numéro d'Espace Vie. On a un peu balisé tous les grands enjeux et tous les grands défis de la cité à Clot. Et donc, on a souhaité prolonger le débat par ce petit mini-midi. Un petit mot tout d'abord, on va commencer peut-être avec la période actuelle, la période de coronavirus, parce que si vous êtes bourgmestre, vous avez aussi des casquettes vous avez aussi des attributions, pardon, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Comment ça se passe pour le moment à Nivelles? Est-ce que les dossiers sont ralentis, les enquêtes publiques en stand-by, est-ce que les projets sont un peu à l'arrêt? Ça se passe comment avec ces périodes-ci Disons que ce que la crise a rendu difficile, c'est évidemment, voire même impossible à certains moments, ce sont les réunions en présentiel. Et donc, à partir du moment où on doit débattre de plans, c'est beaucoup plus difficile à partager ses points de vue et de pouvoir donc examiner un dossier plus en détail. Pour le reste, depuis le début de la période de la crise sanitaire, eh bien, nous avons des réunions en visio, d'une part avec les promoteurs ou avec éventuellement leur auteur de projet et également le service d'urbanisme. Donc, je veux dire que techniquement, on a changé la manière de nous réunir, mais pour le reste, les dossiers suivent son cours. Parfait. On a beaucoup parlé ces derniers mois, avec cette période un peu de Covid et de pandémie, de nouvelles formes d'urbanisme qui apparaissaient, des nouvelles manières d'appréhender le territoire. Est-ce que, je ne sais pas personnellement, est-ce que pour vous, est-ce que ça a un peu modifié votre approche pour Nivelles et est-ce qu'il y a certains éléments d'urbanisme, de territoire qui ont un peu évolué ces derniers mois avec cette pandémie? C'est beaucoup trop tôt. Je veux dire que le traitement d'un dossier d'urbanisme, pour la plupart, prennent plusieurs mois, voire des années. Et donc, on ne ressent pas encore, évidemment, au niveau de certains programmes, des modifications liées à la crise. Les dossiers que nous traitons maintenant sont des dossiers que nous avons sur la table donc depuis plusieurs mois et plusieurs années, comme je disais. Et donc, voilà, pour le moment, les dossiers suivent leur cours. Disons qu'il y a une volonté à Nivelles, évidemment. Il y a deux autres paramètres que nous prenons en compte systématiquement. C'est bien sûr le problème de la mobilité, et puis également, pour certains dossiers, le problème de l'écoulement des eaux de pluie. Mais il n'y a pas il y a un petit écho. Il n'y a pas de réflexion personnelle qui a un peu évolué. Je ne sais pas si vous, ça a changé votre stratégie. On sait qu'à Nivelles, il y a quand même une stratégie qui est bien définie, on va y revenir, mais ça n'a pas entraîné certains bouleversements ou certaines évolutions à ce niveau-là. On le voit depuis que le début de la crise. D'abord, ce qui a changé, c'est plutôt, je veux dire, c'est au niveau de la mobilité. Donc, il y a pas mal quand même de personnes qui ont repris leur vélo. Nous espérons bien sûr que ça puisse se poursuivre. Et donc, on avait déjà intégré ce paramètre dans les gros dossiers d'urbanisme en imposant pour chaque logement, enfin pour chaque chambre de logement, un local à vélo. Donc, voilà, donc un emplacement vélo pour chaque chambre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en application dans les accords que nous décernons maintenant. On l'a écrit dans Espace Vie, Nivelles a ces 15 dernières années un peu défini une politique de densification dans le centre, d'éradication, on va dire, de tous les chancres, tous les immeubles un peu abandonnés. Quel bilan on peut tirer de cette politique après 10-15 ans aujourd'hui, depuis qu'elle est appliquée Donc, en fait, donc c'est en février 2007 que nous avons été très clairs dans le cadre de la déclaration de politique communale, c'était d'orienter tous les projets sur les sites d'activité désaffectés et particulièrement les sites industriels. Nivelles a un passé industriel qui fait que nous avons
beaucoup de sites de ce type-là. Et donc, nous avons orienté les promoteurs ou les auteurs de projets vers ce type de site. Pour cette mandature-ci, nous avons encore été plus forts, puisque là, nous avons non seulement indiqué que c'était les sites qui étaient prioritaires, mais que nous souhaitions geler la périphérie, donc, où il y a quand même des potentiels d'évolution, donc ce qu'on appelle dans un jargon du métier les ZAC, donc les zones d'aménagement communal concerté. Donc, on a dit aux promoteurs et même aux propriétaires que nous ne souhaitions pas voir développer ce type de zone. Et donc, on s'est plus orienté vers les sites d'activité. Donc, c'est vraiment très, très clair. J'ai envie de dire que tout le monde a compris la politique que nous menions, sauf de temps en temps l'opposition. Mais pour le reste, nous avons maintenant la chance, par rapport à tous ces sites industriels, d'avoir un projet. Et donc, nous savons comment orienter le développement de la ville sur base de ces projets. Et concrètement, il y a déjà des projets visibles, des réalisations visibles qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières années, à Nivelles, qu'on peut éventuellement citer l'un ou l'autre exemple. Le plus beau projet, mais il est très symbolique, c'est le projet de la brasserie du Vieux-Sart. Donc, la brasserie du Vieux-Sart, en fait, comme son nom l'indique, c'est une ancienne brasserie qui a brûlé dans les années 50 et dont le site a été abandonné. Plus tard, il a été même squatté, posant des problèmes de voisinage avec les riverains qui habitent là-bas. Et donc, assez récemment, un projet a été porté, un projet de rénovation pour la brasserie et un projet complémentaire de développement de logements à l'arrière du site. Je trouve que c'est une belle réalisation. Voilà un exemple concret. Bon, moi, je suis né à Nivelles il y a déjà maintenant quelques années et depuis que je suis enfant, et plus tard aussi, j'entends parler du devenir de ce site. Il n'y a jamais aucun projet qui a été porté sur ce site, si ce n'est qu'on a vu développer certaines nuisances sur le site. Et donc, voilà, maintenant le projet est abouti. Je trouve que c'est un bel exemple de reconversion d'un site d'activité qui a été désaffecté. Alors, on le sait, Nivelles attire les promoteurs immobiliers. C'est lié à la proximité avec Bruxelles grâce au RER, aux prix qui sont encore attractifs par rapport à d'autres communes du Brabant wallon, à tous les équipements que Nivelles peut avoir en termes de sport, de culture. Mais certains de vos détracteurs affirment quand même que Nivelles est un peu aux mains des promoteurs pour le moment. Est-ce que vous les accueillez à bras ouverts? Comment ça se passe un peu avec tous ces promoteurs qui frappent à votre porte aujourd'hui? D'abord, la première chose, et on va prendre du recul, si vous le voulez bien, par rapport à la politique locale, c'est une situation, c'est un constat, c'est que la population est amenée à évoluer. Ça, c'est une première chose. Il y a une pression démographique qui est très forte au niveau du Brabant wallon. C'est la même chose du côté de la province de Liège. Et donc, il suffit de s'en référer aux déclarations des Nations Unies. Les Nations Unies nous disent, ça apparaît aussi très clairement, c'est que la population va vieillir d'ici les années 2050. On est en 2020, mais à l'échéance d'une vie communale, c'est quasi demain, 2050. Et donc, on nous dit que le nombre de seniors, c'est-à-dire des personnes de 60 ans et plus, va doubler. Donc, on va passer de 11 à 22% de personnes de plus de 60 ans. Le deuxième élément, c'est que les personnes vont quitter les campagnes pour venir s'installer dans les villes. Ça, c'est donc les Nations Unies. Mais ça, je veux dire que c'est au niveau du monde. Plus localement, au niveau de la région wallonne, il y a l'Institut des statistiques IWEPS qui nous dit que d'ici 2035, c'est encore plus près par rapport à aujourd'hui, 2035, nous aurons 10% d'habitants en plus. Le Brabant wallon va va augmenter de 10%. C'est le cas sur Tubize, notamment, qui a un passé industriel comme nous. C'est le cas sur Nivelles. Donc, nous devons gérer tout ça et permettre à tout le monde de pouvoir habiter dans une ville qui offre énormément de services. Alors, pourquoi nous avons décidé de densifier le centre-ville? Tout simplement, c'est que nous voulons préserver la couronne verte, donc éviter d'étaler la ville. Donc, on veut vraiment tout concentrer et, si possible, à proximité des services. Bon, on a la chance d'avoir des services comme le centre culturel, la piscine, la gare, etc. Et donc, on essaie vraiment de concentrer l'habitat là où il y a des services, là où les gens pourront y aller à pied. Donc, on voit qu'il y a, pour le moment, si on regarde un peu les chiffres, il y a à peu près 1800 appartements et maisons qui sont vraiment des projets à peu près lancés. On parle de 2500, 3000 logements potentiels, mais vraiment beaucoup, à l'échelle beaucoup plus lointaine. Est-ce qu'il y a une limite que vous avez définie de dire, au-delà de ce nombre d'habitants, de ce nombre de logements,
on ne va pas plus loin. Est-ce que déjà on peut faire ça? Est-ce que vous pouvez mettre une limite? Et si oui, quelle est un peu cette limite? La limite n'est pas du tout réaliste et j'ai envie de dire qu'envisager une limite pour le développement d'une ville, c'est un peu, je vais dire, de la démagogie. Je le disais à l'instant, il y a une pression démographique qui est là. Je n'entends aucun détracteur me dire comment on peut limiter l'augmentation de la population. Bon, il y a bien des mouvements comme le Child Free qui, en fait, incitent certains couples à ne plus avoir d'enfants, mais ce n'est pas la volonté de la majorité des couples. Et donc, on doit permettre cette évolution. Et ce n'est pas parce qu'on habite déjà dans une ville qu'on doit empêcher d'autres de venir y habiter. Mais certaines communes, comme Waterloo, hein, qui ne sont pas très loin, eux, ils ont décidé la bourgmestre a notamment décidé de ne plus autoriser ou de diminuer, en grande partie, de mettre un frein à tous les projets. Donc là, il y a quand même, Mais je la comprends tout à fait et nos auditeurs vont comprendre à travers quelques chiffres. Waterloo, c'est 2000 hectares. 2000 hectares, nous avons 30 000 habitants. Nivelles, nous avons 29 000 habitants, donc un peu moins sur 6 000 hectares. Je comprends tout à fait la bourgmestre de Waterloo qui veut maintenant limiter le développement de la ville. La densité de la population est énorme et d'autres villes du Brabant wallon sont dans le cas. Nous avons la chance à Nivelles justement d'avoir un autre espace. Ah oui. Et donc, on l'a un peu écrit dans le dernier numéro aussi d'Espace Vie, hein, que les centres-villes doivent se réinventer. C'est pas que Nivelles, hein, il y a dans d'autres communes. C'est un débat à l'échelle de toute la Wallonie. Le centre de Nivelles en souffre quand même beaucoup. Quelles sont un peu les pistes, les solutions pour redynamiser ce centre qui pour le moment, connaît quelques difficultés au niveau commercial ou au niveau de sa mobilité également? Au niveau commercial, c'est aussi un constat qui est général. Et donc, en fait, ce qu'il faut pour redévelopper le centre-ville, c'est d'une part d'avoir des commerces que nous qualifions de spécifiques. Donc, trouver en fait non seulement des produits qui n'est pas facile ou plus difficile de trouver sur Internet, d'une part, et alors avoir une valeur ajoutée en termes de conseils. Si le client ne trouve pas ça, ben, il est clair que par facilité, il ira passer ses commandes sur Internet. Et il est clair aussi que le confinement d'abord et puis tout ce qui concerne le télétravail incite à commander par Internet. Et donc, nous, ce que nous devons faire, nous devons soutenir les commerçants qui souhaitent développer des nouvelles activités, encore faut-il que les activités soient spécifiques. Mmh. Juste un mot au niveau mobilité, c'est un débat assez complexe en Brabant wallon. Aujourd'hui, quand des promoteurs viennent faire des projets dans le centre, développer des projets, est-ce qu'il y a des charges d'urbanisme spécifiques qui sont liées à la mobilité par rapport à tous ces projets? Est-ce que vous avez une initiative à ce niveau-là? De manière générale, on a été innovant en matière de charges d'urbanisme puisque ça fait très longtemps que nous imposons des charges d'urbanisme qui sont très claires dès le départ des dossiers, donc il n'y a pas de surprise pour le promoteur. Donc, dans un premier temps, on a développé, en collaboration bien sûr avec les promoteurs, des projets de crèches. Et donc, les crèches qui ont été construites ces dernières années à Nivelles l'ont toutes été grâce aux charges d'urbanisme. Et pour répondre plus précisément à la question en matière de mobilité, donc là, on a été aussi innovant puisque on a eu le premier projet à charge d'un promoteur dans lequel il y avait comme charge d'urbanisme des voitures partagées. Donc, c'est un projet qui se trouve près de la gare. Il y a 2 voitures partagées, donc des voitures qui sont accessibles, bien sûr, par les riverains et également par les habitants de l'immeuble. Et puis alors, autre charge d'urbanisme, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, toujours en matière de mobilité, c'est d'imposer des ranges vélos en considérant donc un vélo par chambre. J'insiste bien par chambre et non pas par logement. Voilà. Donc ça, et alors, il y a aussi d'autres projets à venir. Ce sont tous des projets qui ont été traités dans le cadre d'un groupe circulation qu'on a mis en place à Nivelles et où on échange certaines informations par rapport à l'évolution que doivent avoir certaines rues liées à des nouveaux projets. Alors on a une première question hein, qui est posée par Étienne, qui se demande un peu pourquoi Nivelles refuse aujourd'hui d'étudier un schéma de développement communal. Je ne sais pas si vous pouvez lui répondre. Oui, le schéma de développement communal, c'est une tarte à la crème qui est en fait défendue
par pas mal de mandataires, je vais dire, de la même couleur politique. Il suffit de regarder, par exemple, au Bonvillers, il y a une sortie récente du bourgmestre qui va vraiment dans ce sens-là. Il se fait qu'à Nivelles, on l'a envisagé. On a lancé, donc, au début des années 2000, un schéma de structure communale. Donc, c'était quelque chose qui existait déjà. Et puis, en concertation avec le fonctionnaire délégué de l'époque, on a décidé de laisser tomber parce que c'était beaucoup trop lourd à gérer plus tard. Et le constat est le même par rapport à différents PCA, enfin qu'on appelle les SOL maintenant, donc les schémas d'orientation locale, que nous avons aussi à Nivelles. Ce sont des documents qui ont été élaborés juste après la guerre, donc à partir de 47, en ce y compris les années 60, et il s'est avéré que ces prescriptions deviennent très rapidement dépassées et que donc c'est trop contraignant pour pouvoir développer une ville de manière harmonieuse. Mais surtout, il faut éviter d'être conservateur parce qu'à travers des documents aussi lourds qu'un schéma de développement communal, on ne permet pas à la ville d'évoluer en fonction des besoins modernes. Ouais. Alors, on va enchaîner directement avec une deuxième question, hein, qui est toujours par Étienne, qui est actif. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, comme ça, ce sera un peu plus diversifié. Donc, Étienne, c'est un peu plus technique, hein, cette question-là. On sait qu'il y a 3 projets, pour le moment à Nivelles, qui étaient suspendus suite à des décisions du Conseil d'État. Hein. C'est des problèmes, on va peut-être pas rentrer exactement dans les détails parce que c'est assez complexe. C'est plus pour des juristes. Mais donc, tous ces projets sont pour le moment un peu caducs. Quel est un peu l'avenir de ces 3 dossiers qui ici disons que nous sommes en train, au niveau administratif, de sortir du tunnel. On sort du tunnel, donc Étienne Lange, évidemment, qui suit l'actualité de très près, c'est que le point est passé justement à l'avant-dernier conseil communal. Nous avons décidé donc d'abroger différents PCA. J'y faisais référence dans la question précédente. Et donc, l'abrogation de ces PCA va permettre de faire avancer des dossiers qui sont fondamentaux. Et là, je rejoins notamment Étienne en ce qui concerne les conceptionnistes, puisque c'est un dossier qui a été validé par l'administration et également par la région wallonne, mais qui est bloqué pour une question de forme. Et c'est un dossier avec différentes fonctions, dont une polyclinique. Et je pense qu'en termes de fonction, le fait d'avoir une polyclinique dans un centre-ville est fondamental. En ce qui concerne les Récollets, donc là aussi, les Récollets, c'est un site ancien, mais qui a connu pas mal d'évolutions. Et c'est un site, en tout cas en ce qui concerne les bâtiments, un site qui commençait à se dégrader fortement. À ce titre, je rappelle que le bâtiment était occupé par la régie des bâtiments, enfin plutôt par la justice, et que lorsqu'à Nivelles, on a construit le nouveau palais de justice, c'est le premier service, donc le service qui travaillait dans le bâtiment des Récollets, a été le premier à devoir déménager pour des raisons justement de dangerosité de l'immeuble. Et puis ce bâtiment a été racheté par l'administration communale avec des perspectives d'en faire l'administration, donc d'y déplacer les services de l'administration communale. Il se fait que ça n'a pas été réalisé. Le bâtiment a continué à se dégrader et donc maintenant, nous avons une opportunité de voir un bâtiment important d'être rénové, mais ça impose des aménagements, évidemment, des abords. Oui. Un dossier encore complexe, hein, vu qu'il y a une vive opposition sur ce point-là. Mais ça, je le dis, une des évolutions par rapport à l'urbanisme, bon, je m'en occupe de près depuis très longtemps, c'est que maintenant, on est régulièrement confronté dans des dossiers, confrontés non plus avec des architectes uniquement, mais également avec des avocats. Ouais. Bon, avec plaisir. Juste une dernière chose pour terminer. Hein. On sait que Nivelles, pour le moment, a une croissance à peu près devrait avoir une croissance annuelle de 300 unités, hein, pour atteindre les 33 000 habitants d'ici 2035, si je ne me trompe pas dans les chiffres. C'est quoi un peu le profil de tous ces nouveaux habitants qui arrivent pour le moment à Nivelles Mais c'est des questions que je pose justement aux promoteurs qui développent des projets de plusieurs logements pour éviter d'avoir des particularités, donc plutôt que de voir des tendances. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup de personnes qui viennent de la pairie bruxelloise, des habitants qui viennent de Waterloo, de Braine-l'Alleud, mais également du Hainaut. Il y a pas mal de personnes qui viennent habiter parce que Nivelles est particulièrement bien situé
sur le plan géographique. Dès lors, il est possible de partir de Nivelles et d'aller travailler un peu n'importe où, avec des transports en commun ou en voiture. Donc, voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment, compte tenu du nombre d'appartements à Nivelles, nous avons pas mal de jeunes qui, malgré tout, s'y installent. Et on commence maintenant à voir de la colocation, donc de certains appartements. Donc, des jeunes en début de leur vie professionnelle, voire vie tout court, enfin, vie seule. Et puis alors, nous avons aussi pas mal de personnes plus âgées qui décident, après un certain temps, après avoir dû entretenir des villas 3 ou 4 façades, décider de venir vivre en appartement, avec toujours cet avantage à Nivelles d'avoir beaucoup de services de proximité. Donc voilà, ça c'est le profil. Et puis, on garde une population aussi très active. Et donc, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la facilité d'aller à Bruxelles, Charleroi, enfin, Mons ou Namur très, très facilement. Eh bien, merci Florian d'avoir été ce premier invité de ces mini Midi de l'urbanisme, donc ces débats en ligne qui durent à peu près une quinzaine de minutes. Là, on était un peu plus long. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel acteur de l'aménagement du territoire du Brabant wallon. D'ici là, vous pourrez revoir cet entretien sur notre page Facebook et vous pourrez aussi découvrir toutes les activités que fait actuellement la Maison de l'Urbanisme. Donc voilà, Pierre, merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, merci. Bonne journée et bon week-end.